Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance. Alors pour ceux qui reviennent de la story Facebook, vous avez peut-être déjà choisi votre pierre pour le tirage et pour les autres, eh bien, voici la labradorite pour le tas numéro 1. Pour le tirage numéro 2, vous avez une pierre d'améthyste et pour le tirage numéro 3, vous avez une citrine. Alors, pour les oracles utilisés, eh bien, j'ai utilisé l'oracle des reflets. Ensuite, vous avez aussi des cartes du Ferry Lenormand. Et puis pour compléter votre guidance, je vous ai pris une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour compléter votre guidance. Eh bien, c'est parti maintenant pour votre petit message de la semaine. Pour ceux qui ont choisi donc ce premier tas avec la labradorite, on a en carte principale la carte du trèfle avec la carte du cercueil. Alors, oulala, la carte du cercueil a fait toujours penser à la mort et au fait, c'est un peu ça. Le cercueil, c'est une petite mort pour aller vers la renaissance et donc on transforme quelque chose. Donc, pour moi ici, on était peut-être dans un certain bonheur et il y a quelque chose qui se transforme dans ce bonheur, dans ces opportunités qui étaient là auprès de nous. Alors ça pouvait être aussi un bien-être qui se transforme, mais la transformation, c'est pas toujours une phase très agréable, parce qu'elle, inévitablement, on passe d'un état à un autre état. Donc ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important, parce que la semaine passée, on avait déjà des cartes ici de transformation, et la semaine passée, ça parlait d'une transformation sur un lien, donc peut-être que ça complétera la semaine précédente pour certains d'entre vous. Donc ici, on voit vraiment qu'on est dans une vraie période de transformation sur quelque chose qui nous a rendus heureux, auquel on tient peut-être, parce que c'est aussi un état d'être positif. Et donc, je continue le tirage. Et ici, avec les cartes de l'oracle des reflets, on a encore une fois cette notion de transformation. Et cette transformation, elle est vraiment importante au risque, bon là, la carte, elle s'appelle rupture, mais au risque que quelque chose ne claque ou que quelque chose n'ait trop vite, n'ait pas le temps de grandir. Donc cette transformation, elle va permettre un état d'attente, un état où tout peut encore se mettre en place, mais les choses ont besoin de temps pour grandir et pour se transformer vers quelque chose de nouveau, hein. Le papillon ici, c'est un autre état d'être que la chenille. Donc il y a vraiment une notion de passage à autre chose, mais on est pour le moment dans la chrysalide. Alors on a aussi cette notion ici avec la rupture d'arrêter de contrôler les choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et il y a cette idée de ne pas s'accrocher à tout prix et de laisser faire. Mais ici on n'a pas, c'est la carte de la rupture et donc on n'est pas vraiment dans cette notion de lâcher prise parce que dans ce tirage il y a cette notion de lâcher prise, il y a la carte du lâcher prise dans ce tirage, je veux dire dans cet oracle. Mais ici, on est plutôt dans arrêter de contrôler, laisser aller quelque chose qui doit absolument euh, se transformer. Alors, je l'ai appuyé encore, j'ai tiré une carte supplémentaire. Et là, on nous parle vraiment de ralentir, de prendre le temps. Donc, on a vraiment cette notion d'attente qui est marquée pour vous cette semaine. Alors, en complément d'information, on a la carte la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Alors, les lunettes, c'est ce qu'on met pour voir les choses un petit peu mieux, hein. Quand on est myope ou qu'on a des soucis de vue, on a un petit peu la vue troublée. Donc j'ai envie de rebondir sur cette métaphore que parfois on ne voit pas les choses de façon lucide, on ne voit pas vraiment la réalité telle qu'elle est parce qu'on est un petit peu embrumé, on a un petit peu ce brouillard qui vient contre notre vision et donc on ne voit pas clair, on ne voit pas les choses clairement. Parfois, on a aussi du mal à prendre du recul sur nos situations de vie. Et ici, cette carte, elle vient appuyer le fait de regarder peut-être les choses avec de nouveaux verres, avec donc une vision différente et
peut-être en observant les choses d'une autre façon. Donc voilà pour vous cette semaine. Si vous avez choisi la pierre améthyste, eh bien cette semaine, on va avoir une énergie plutôt de communication, d'échange, de partage. On est ici sur toute forme d'écrit et sur le livre. Alors le livre, c'est celui qui détient la connaissance, c'est celui qui garde aussi les choses secrètes, puisque c'est aussi le livre intime. Donc il peut y avoir des communications un peu plus intimes, des communications peut-être qui sont gardées, cachées. Là, à vous de voir comment ça résonne chez vous. En tout cas, ici, j'ai l'impression que l'on va étudier un petit peu cette communication. C'est comme s'il allait y avoir cette semaine beaucoup de réflexions sur les communications que l'on va avoir avec notre entourage ou des communications qui arrivent par courrier qui semblent peut-être importantes, hein. C'est peut-être des choses où vous avez demandé des autorisations, c'est peut-être des papiers qui ont pris du temps et là vous allez avoir connaissance sur certaines choses. Mais pour moi, avec le reste du tirage, parce que je l'ai regardé pour vous l'exprimer, ici on va vraiment réfléchir à une communication, à une forme d'échange. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'ici, nous avons le bol de riz et puis nous avons la carte du renard. Le renard, c'est celui qui va rester prudent, qui va attendre le bon moment, qui va observer les choses, qui va savoir quand attaquer, qui va savoir, voilà, qui a un instinct suffisant pour pouvoir mettre en place une certaine stratégie ou une ruse. Donc ici, dans le tirage, j'ai l'impression que vous réfléchissez à la manière dont vous équilibrez les choses dans votre vie, à la manière peut-être dont vous avez envie de nourrir vos besoins dans votre vie. De quelle façon est-ce que vous avez envie de nourrir votre vie? De quelle façon est-ce que vous avez envie d'acquérir certaines choses pour recevoir cette abondance? Donc on est plutôt dans cette réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie pour atteindre des objectifs et l'abondance que je souhaite. Donc on est vraiment dans cette réflexion pour trouver un certain équilibre. En carte conseil, on a la carte de la parole. Alors, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ici, on reparle un peu de la communication, mais par la parole ici, j'ai envie de dire que la manière dont on parle déjà de soi-même va renvoyer une énergie aux autres qui auront tendance à se manifester, hein. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si on pense des choses négativement sur nous-mêmes, qu'on a tendance peut-être à se dévaloriser, qu'on parle de soi de façon plutôt négative, eh bien on va envoyer cette énergie vers l'extérieur et cette énergie peut, ce n'est pas toujours le cas, mais peut nous revenir aussi de cette manière-là. Donc ici, on vous demande d'être bienveillant à votre égard, d'avoir déjà peut-être du respect pour vous-même, d'être dans cette forme de parole bienveillante envers vous-même pour peut-être attirer une autre énergie à vous-même et un extérieur aussi bienveillant à votre égard. Donc voilà, on est plutôt dans des échanges où eh bien, on va réfléchir à la façon dont on parle, à la façon dont on échange avec les autres pour peut-être avoir un autre équilibre dans notre vie. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors pour ce dernier tirage avec la citrine, vous avez en carte principale la carte de l'ours avec la carte du cavalier. Alors ici, soit il y a une personne un petit peu charismatique ou une personne influente qui arrive dans votre vie, qui peut vous aider ou vous appuyer, peut-être pour des nouveaux projets. Soit on peut être dans quelque chose qui avance au niveau d'un financier. Il peut y avoir de bonnes nouvelles concernant l'aspect financier. Ou alors il peut y avoir plutôt une confiance en soi qui est retrouvée. C'est une force intérieure qui nous permet d'avancer dans nos projets ou dans des choses nouvelles qui arrivent pour nous. Alors, en complément d'information, bon, j'ai d'abord eu la carte de l'infertilité avec la femme. Je l'ai complétée parce que je ne comprenais pas vraiment pourquoi il y avait une infertilité.
Alors peut-être qu'il y a un blocage au niveau de son intuition, au niveau de sa propre écoute. Il peut y avoir un blocage soit avec une femme aussi, ou quelque chose euh, qui ne nous nourrit pas comme on voudrait. C'est infertile. Donc ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui a du mal à germer, il y a quelque chose qui a du mal à prendre vie. Or, il y a quand même du mouvement, il y a quand même quelque chose, une notion euh, de renouveau, de quelque chose qui arrive dans votre vie. Et c'est plutôt soit une nouvelle personne ou un nouveau projet. En tout cas, il y a un élan créateur qui est quand même là, malgré que ce soit infertile. Alors, j'ai recouvert le tirage et j'ai eu la carte de l'homme aussi. Alors, est-ce que ça concerne un couple où il y a parfois des manques, où il y a un blocage, où il y a la perte de quelque chose? En tout cas, j'ai encore mis une carte. On a la carte du message. Donc, avec la carte du message, il y a quand même une nouvelle qui est envoyée. Là aussi, c'est un messager. Donc, par deux fois, on a la carte du message. Alors, alors le message, c'est la réceptivité, c'est une forme de communication. Donc, peut-être que euh, pour sortir de cet état infertile, il va falloir recommuniquer, il va falloir entrer en communication l'un avec l'autre pour peut-être retrouver une certaine stabilité. J'ai envie de dire que l'ours, il est bien ancré sur ses quatre pattes, il a confiance en lui, il avance avec une prestance incroyable, il n'a peur de rien finalement. Donc voilà, ramenez-le à votre situation parce que ce tirage-ci est un peu plus compliqué que les autres. C'est pour ça que je l'ai enrichi avec les cartes. Voyez un petit peu comment ça vous parle, cet homme, cette femme, cette communication peut-être à rétablir ou à établir d'une autre façon. Et puis, en message supplémentaire, vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il faut savoir que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, euh, le cavalier, c'est aussi celui qui aide, celui qui vient un petit peu comme un guide sur votre chemin. Donc, pour danser avec les situations difficiles, c'est peut-être aussi de voir comment est-ce qu'on réagit quand on a des situations difficiles, parce que souvent on entre dans la résistance, on a notre propre système de résistance, on a toutes nos habitudes, nos façons de réagir, et ici on vous demande d'amener un petit peu plus de fluidité, de rentrer un petit peu plus dans le mouvement de la vie pour rencontrer les bonnes personnes et attirer de l'aide. Donc voilà, je pense qu'il y a dans ce message aussi peut-être une façon de rentrer dans le mouvement de la vie d'une autre façon que celle qu'on a l'habitude de prendre pour attirer quelque chose d'autre dans notre vie et en tout cas avoir plus de fluidité, plus de souplesse, plus de flexibilité, peut-être aussi quelque chose qui est plus léger dans notre vie. Voilà, j'espère que les messages vous auront parlé pour cette semaine et puis je vous souhaite une très belle semaine à tous. Bonne fin de dimanche.